Victoire du PSG à 3-2. Lyon a essayé entre guillemets d'y croire en fin de match, notamment une rencontre, un petit western quoi. David l'a dit tout à l'heure, joli chapeau pour pour Textor. Non, mais plus sérieusement, enfin bref, il y a eu beaucoup de banderoles aussi. Je pense que je sais pas si vous allez vouloir en parler, mais allez, je vais donner la parole. Je vais commencer avec David parce qu'il a commencé à en parler tout à l'heure, mais justement de tout ce qu'il y a eu avant le match. Il y a une sorte de comment dire de rivalité qui s'installe et qui s'est installée là depuis le début de saison entre Nasser et Textor. C'était tout un climat comme ça. Bref, qui s'est déroulé ce match et donc cette victoire du PSG. Avant de rentrer justement dans le match, comment tu l'as vu toi ça, David, cette rivalité justement naissante. Et encore une fois, voilà, les audios, enfin la vidéo qui a été la fameuse vidéo avec la réunion sur les droits TV qui a été balancée avant le match et donc bref, on voit justement cette scène de Nasser qui dit voilà à Cowboy à Textor d'arrêter de faire le Cowboy. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a le fond et la forme dans cette histoire. Il y a le fond. Le fond, c'est la Ligue 1 qui voit ses revenus de droits télé s'effondrer. Et puis, un acteur qui a évidemment un conflit d'intérêt dans ce dossier, qui est Nasser El-Khelaifi, puisqu'il est à la fois le patron du PSG et le patron de beIN Sport. Mais pour ceux qui s'en souviennent, dans un avenir pas si lointain, il y avait Canal+, qui était le propriétaire du PSG dans les années 90. Et ça n'avait pas posé de problème de conscience ni à la Ligue ni aux autres clubs de foot à l'époque, puisque la stratégie c'était vraiment d'apporter de l'argent au football français. Donc là, c'est la même stratégie qui prévaut, sauf qu'évidemment, il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord, comme Textor, qui est un peu le chef de file de la révolte contre le tout-puissant Nasser. Ça, c'est le fond. Et la forme, c'est évidemment Nasser El-Khelaifi qui manque de respect complètement à ses pairs et en premier chef à John Textor. Dans cette vidéo en tout cas, et qu'il les traite avec beaucoup de mépris et avec très peu de politesse. Voilà, donc je trouve que la réponse de Textor de venir avec un chapeau de cow-boy, elle était juste parfaite. Utiliser l'humour pour répondre, c'est vraiment la meilleure des choses. Et après, sur le fond, si demain beIN laisse tomber, si demain le Qatar abandonne le PSG, le football français va tomber beaucoup plus bas que le football italien dont on vient de parler il y a 5 minutes. Hein. Il faut quand même en avoir conscience. Donc évidemment, c'est au prix d'une situation où le conflit d'intérêts devient la règle, enfin depuis de nombreuses années. Mais bon, après, dans ce contexte-là, Lyon avait fait une deuxième partie de saison extraordinaire la saison dernière. Ils pensaient cette année pouvoir faire une saison pleine. Ça s'est pas passé comme sur du velours, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Il faut réussir à accrocher une place en Ligue des Champions pour vraiment remonter au top niveau. Les places sont chères. Hein. On a parlé tout à l'heure de Nice qui est venu s'intercaler, Marseille qui va pas lâcher sa place comme ça. Donc a priori, ça va être cuit pour cette année pour Lyon pour retrouver la Ligue des Champions. On a vu qu'il y avait encore du potentiel. Pour revenir sur le match 2 minutes, la stratégie du faux neuf que Paulo Fonseca a piqué à Luis Enrique, bon, à manier, ne faites pas ça chez vous, hein, comme on dit, à manier avec parcimonie à mon avis. Parce qu'à un moment donné, il y avait juste personne sur les centres, hein, tout simplement. Deuxième mi-temps avec l'entrée de Miko Tadze, on a vu la différence. Évidemment, quand tu joues avec un 9, t'as plus de verticalité, t'as plus d'occasions nettes. Je pense que Lyon aurait peut-être pu donner la dragée haute à ce PSG-là en faisant jouer Miko Tadze d'entrée. Ça reste évidemment avec des si on met par en bouteille, hein, ça reste totalement hypothétique, mais Miko Tadze et Almada, les deux entrants, qui ont fait vraiment la différence sur la deuxième mi-temps. Après, pour le reste, PSG sur sa lancée avec vraiment une équipe qui est métamorphosée depuis le mois de janvier, qui est sur sa lancée de mettre 3 buts à chaque match, de bien défendre, de faire un pressing constant, quasiment pas se relâcher. Bon là, il y a quand même eu un peu de relâchement, hein, c'est pour ça qu'il y a eu 2 buts, ce qui a énervé Luis Enrique. Mais bon, globalement, ce PSG-là est en pleine bourre et on a hâte de voir ce PSG Liverpool en Ligue des Champions où on sent que c'est faisable. Ok. On n'aurait pas dû faire 2016. Ça aussi, on en discutera après. Mais du coup, là, point par point, tranquillement.
Greg, bah, je vais du coup te redonner la parole à toi, vu que bah, forcément, là, David Greg, c'était un peu ça la rivalité, j'ai envie de dire. Non, mais t'as vu quoi, toi, Greg, sur ce match? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? On reste dans le jeu. Mais voilà, très, très rapidement, comme ça, qu'est-ce qui t'a plu? Tu rejoins David sur le côté faux neuf, c'était pas la bonne idée, c'était pas la bonne Bah, solution? tout dépend parce qu'en fait, sa stratégie, parce que David dit il y a personne pour les centres, mais en fait, sa stratégie, c'était pas du tout de centrer. Sa stratégie, en fait, c'était tout simplement, bonne ou mauvaise, hein, c'était risqué, mais sa stratégie, c'était tout simplement de jouer bloc bas, comme il a dit, de mettre entre guillemets le bus, et puis via Malik Fofana, via Ernest Nuamah et Ryan Cherki, de se servir de leur vitesse. On n'était pas là pour un centre. Après, c'est une stratégie moi, sincèrement, j'aime pas parce que pour moi, c'est une stratégie minimaliste. Et même si c'est le PSG en face, quand tu t'appelles l'OL, tu es à la maison, pour moi, euh, j'ai pas envie, quitte à perdre le match, ok, mais j'ai pas envie de jouer style Angers, par exemple, ou Reims, quoi. Mhm. Voilà, on est l'OL, on a quand même des qualités. Bon, bah, tu perds, tu gagnes, ok, c'est le football. Mais voilà, et en plus, on a vu que quand on a un petit peu plus mis le pied sur le ballon, était un peu plus, on va dire, physique, et on est monté le bloc est monté un peu plus, on les a un petit peu gênés, voilà, tout simplement. Ok. Côté PSG, Nico, qu'est-ce que t'as vu qui t'a plu? Tu rejoins David sur cette forme, évidemment, on se rejoint tous. Superbe forme depuis décembre, mais bref, ce milieu de terrain, à 3, mais avec du coup Désiré Doué qui est plus un offensif. Bref, qu'est-ce que tu retiens de côté PSG? Pour moi, il y a un seul mot, c'est clinique. Ils sont cliniques. C'est-à-dire que en septembre, octobre, novembre, décembre, donc avant la trêve, on se disait que ce PSG était maladroit, avait 10 occasions dans le match, ils n'en mettaient pas une. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils attaquent, ils sont dangereux. Mais hier, ils n'ont pas attaqué 36 fois contre Lyon, puisque Lyon, au départ, a joué bloc bas et qu'ils ont essayé de contenir leurs attaques. Seulement, on a vu que à chaque attaque, ça va à 2000 à l'heure. Et on a même des gens comme Achraf Hakimi qui joue presque comme des ailiers et qui vient et alors Hakimi, dès qu'il frappe au but, c'est limite plus dangereux qu'un attaquant. Donc quand on a des joueurs, des latéraux qui montent, qui sont cliniques, qui participent au jeu offensif, bah, c'est toujours plus facile. Et en plus, ces joueurs-là savent défendre parce que Nuno Mendes et Hakimi, faut aussi se les farcir en défense et c'est vraiment pas évident de les prendre de vitesse parce que la vitesse, c'est une de leurs principales qualités. Quand vous avez quelqu'un comme Barcola et Gvara, il n'a pas marqué, mais il a fait un match énorme hier soir. Par tous ses déplacements, son jeu avec et sans ballon, le fait de libérer des espaces pour Dembélé. Le deuxième but que Paris met, c'est l'illustration de ce que sait faire ce PSG maintenant, c'est-à-dire de libérer des espaces pour que Dembélé puisse avoir le temps d'armer, de tirer. Et comme Dembélé est en feu et maintenant d'une précision chirurgicale, on aurait dit ça il y a 6 mois, on aurait dit vous êtes fous. Et aujourd'hui, il est monstrueux. Et Barcola retrouve de la confiance, des jambes, dû aussi, à mon avis, au fait qu'il s'est dit, bah, y a que Vara, j'ai intérêt à me bouger un petit peu. Et mine de rien, cette émulation, cette concurrence, elle crée voilà, ça a du bon tout simplement pour l'effectif du PSG. Quand vous savez qu'il y a Zaïre Emery sur le flanc, vous avez Fabien Ruiz qui est là. En plus, quand il y a certains joueurs, on sait qu'en coupe, il met Mayoulou, qui est un bon joueur aussi. Et les jeunes, à force de s'entraîner avec de grands joueurs comme Vara ou comme Dembélé, ben, ces jeunes-là, ils progressent et ils deviennent haut niveau, voire même à un niveau plus élevé qu'un joueur de Ligue 1 lambda. Donc cette équipe aujourd'hui, elle a tout. Et derrière, Marquinhos, je trouve que Beraldo a fait aussi un bon match, alors que ce n'était pas le cas forcément ces derniers temps. Je trouve que quand il n'y a pas Pacho, donc il y a Beraldo, Marquinhos, Impérial, et on le souligne pas assez parce qu'on regarde surtout l'attaque de Paris. Moi, c'est Donnarumma. Donnarumma qu'on a décrié pendant des mois. Il est monstrueux en ce moment, Donnarumma. Je sais pas si
vous avez vu Excellent. mais toutes les occasions de Donnarumma à sauver hier soir face aux Lyonnais, le retourné de Mikotadze et puis la double occasion. Je veux dire, il fait gagner des points à son équipe aussi, Donnarumma. Et ça, c'est de bon augure pour le PSG. Et pour moi, le juge de paix, ça va vraiment être Liverpool parce que là, on va vraiment savoir ce que vaut ce PSG. Exactement. Forcément, hein, contre la meilleure équipe d'Europe, c'est vrai que tu peux difficilement faire mieux pour te juger, c'est sûr. David, j'avais envie de revenir sur toi sur une question qu'on s'était posée beaucoup lors de l'arrivée de Kvara. Je me rappelle qu'à l'époque, dans cette émission, on s'était dit que jouer avec justement le trident Kvara, Dembélé, Barcola, ça allait sans doute être une mauvaise idée, que il y venait, mais qu'il fallait remplacer un des deux pour mettre un attaquant, etc. Bref, finalement, il le fait. Ces derniers temps, ça marche bien. Comment ça se fait? En fait, ce qui se passe, c'est que c'était la pièce manquante pour la fameuse stratégie du faux neuf de Luis Enrique. On l'a pas vu venir celle-là, mais en fait, il met Barcola à gauche, Kvara à droite et Dembélé dans l'axe. Et en fait, comme ça permute un peu de temps en temps, Dembélé parfois repasse à droite, Kvara repasse dans l'axe ou repasse à gauche. En fait, c'est pile ça ce qu'il voulait Luis Enrique. C'est une espèce de fausses pistes permanentes pour que les défenseurs en face puissent pas s'organiser. Et ça fonctionne. Kvara, il a fait le meilleur match depuis qu'il arrive au PSG hier soir, je trouve. Il a vraiment été très très fort. Il a vraiment énormément fatigué la défense lyonnaise. Et voilà. Et je pense que c'est un vrai plus. Après, c'était pas l'homme décisif à lui tout seul, hein, Kvara, parce que l'équipe était déjà là. Et d'ailleurs, Barcola s'est réveillé depuis qu'il est là. Et probablement que Barcola est meilleur dans le même style sur le côté gauche que Kvara aujourd'hui, sauf que Kvara est plus polyvalent et permet à Luis Enrique d'avoir cette variété de permutations qui était vraiment ce qu'il voulait mettre en place en attaque. Sachant que l'autre point central de la stratégie de Guardiola, de Enrique, c'était la possession de balle et le pressing haut. Et aujourd'hui, le PSG arrive à ses fins, c'est-à-dire il arrive à jouer un match entier dans le demi-terrain adverse, chose qui était seulement l'apanage du Barça des grandes années Guardiola jusqu'alors. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond qui commence à se voir à l'œil nu et qui a mis du temps à se mettre en place. Et ouais, le côté chirurgical, il est aussi lié au fait que quand tu pars du milieu de terrain au lieu de partir de ton propre camp pour aller marquer des buts, tout est plus facile, quoi. Même si paradoxalement, c'est aussi en transition que le PSG marque l'essentiel de ses buts, hein, encore aujourd'hui, mais il arrive à posséder la balle et à surtout avoir ce contre-pressing permanent, le fameux Gegenpressing à la Klopp. Le PSG arrive à le faire aujourd'hui, avec une ligne de milieu de terrain qui monte ensemble. Et c'est ça la révolution, je trouve. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter sur le match? Est-ce on passe un peu plus entre guillemets, à la suite, pas forcément de trucs, mais j'ai envie de continuer à parler au PSG, mais un petit peu excédé, enfin bref, un petit peu se projeter sur les semaines à venir. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur le match? Si tu enlèves à Lyon Ryan Cherki, je pense qu'il n'y a plus d'équipe. Donc je pense que ils étaient en train de penser à le vendre. Je pense que c'est la pire idée qu'ils puissent avoir cette année, quoi. Ryan Cherki, pour moi, était le meilleur Lyonnais. Pour moi, c'était le meilleur Lyonnais hier soir. Après, on peut avoir des avis différents, mais c'est pas possible. Après, moi, je lui en veux pas. C'est pas du tout son poste, mais il est hyper maladroit. Enfin, après, je lui en veux pas, hein. Comme j'ai dit, moi, c'est pas son poste, tout ça. Ok, il y a le but, mais c'est Mikotadze qui fait tout. Non, pour moi, après, non, je trouve Tolisso passe son meilleur match, mais Tolisso, il est incroyable, quoi. 5 buts sur les 5 derniers matchs. Bon, Didier Deschamps, s'il te plaît, prends-le. Là, au bout d'un moment, il faut arrêter de rigoler. Mais sincèrement, ouais, Mata, par contre, on se prend 3 buts, mais Mata était très bon sur ce match, vraiment. Mata très bon, ouais. Tolisso à part le but. Thiago Almada qui fait vraiment des bonnes rentrées. Franchement. Moi, je voulais juste revenir sur moi, c'est ce qui me frappe aujourd'hui avec ce Paris Saint-Germain, c'est que et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, mais même sous les autres PSG, j'ai envie de dire, même jusqu'à l'année dernière, vous enleviez Mbappé, c'était plus compliqué. Là, on a l'impression que cette équipe, et c'est là où
j'ai envie de dire, c'est tout au crédit de tout le crédit est à mettre pour Luis Enrique. C'est cette idée que les joueurs sont interchangeables. Absolument. Vous enlevez un joueur, hier par exemple, vous enlevez Doué, voilà, vous mettez Ramos par exemple. Et moi j'ai été bluffé par le fait que Ramos arrive à se mettre au diapason de l'équipe. Vous avez vu cet enchaînement qu'il fait pour Kang Min Lee, qui est rentré lui aussi, et Kang Min Lee fait la passe pour Hakimi pour le 3e but. Mais c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre collectif. Ramos, mentalement, c'est exemplaire parce que le gars, il tire le banc pendant 80 minutes à chaque match, il rentre et à chaque fois, il est performant. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce ballon qu'il donne à Kang Min Lee, c'est lui qui fait toute la différence. Le pauvre, on ne pourra pas le créditer d'une passe décisive parce qu'il fait l'avant-dernière passe pour Kang Min Lee. Mais c'est lui qui fait tout le travail pour éliminer la défense lyonnaise, pour ensuite pour que Kang Min Lee ait l'opportunité de la donner à Hakimi à droite. Et Hakimi a été chirurgical, évidemment, sur sa frappe de balle. Et en plus, je trouve que ce qui est encore plus fort, c'est de le faire alors qu'ils viennent d'encaisser le but de la restriction du score de Lyon. Et c'est là aussi où je voulais mettre le doigt sur le mental de ce PSG. Là où j'ai l'impression que ça a un peu évolué, qu'ils se sont mis un cran au-dessus encore par rapport à avant, c'est cette idée que à partir du moment où vous avez une espèce de révolte de l'équipe adverse, vous tuez la révolte parce que vous mettez un but direct derrière. Et s'ils arrivent à reproduire ça en Ligue des Champions, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Luis Enrique hier. Autant il n'avait pas bougé une oreille après le 7-0 contre Brest. Bon, pour lui, il n'y avait rien à analyser. Autant après le match d'hier, il a dit là, on est prêt pour aller affronter Liverpool. Il a dit là, on a vraiment franchi un cap. Là. Je voulais faire ce match-là contre un adversaire comme Lyon. Là, on a franchi un cap. Et c'est ça, on est d'accord avec cette analyse. C'est que vraiment, il y a vraiment des certitudes dans le jeu qui se dégagent là, qu'il n'y avait pas du tout il y a 6 mois. Non, pas du tout. Très méfiance parce que moi je trouve qu'on s'avance énormément avec le PSG parce que nous, le match d'hier, donc l'OL dans les 10 dernières minutes a quand même été à presser, a été assez dangereux et on a vu sincèrement que c'était. Moi j'étais au stade, hein, j'étais derrière la cage et on a vu que c'est la fin de match et tout. Ils étaient émoussés, mais on a vu que quand même des fois. C'est sauf qui peut quoi. Donc là face au Real, face à Liverpool où tu auras vraiment un pressing constant, un public. C'est clair. Parce que nous on leur a laissé le ballon, c'était la technique, le plan. Et après forcément défensivement l'OL c'est pas défendre ou c'est compliqué même si on n'a pas fait un si mauvais match que ça en défense. Mais par contre quand tu les presses aussi haut, ça peut être dangereux, voilà. Quand tu as une équipe qui te met la pression, le PSG peut retomber dans ses travers à tout moment. Oui, mais moi, la différence, c'est que j'ai quand même. Alors, on verra encore une fois contre un adversaire de la qualité du Liverpool, bien sûr, c'est indiscutable, mais j'ai l'impression que ce PSG est capable, en fait, d'élever son niveau de jeu à n'importe quel moment quand il en a envie, en fait. Et c'est là où on va voir par rapport à Liverpool, est-ce qu'ils sont capables d'aller où ils veulent aller? Est-ce que ce PSG-là est capable d'imprimer son propre rythme et d'imposer son rythme à Liverpool? C'est ça qui va être la question, savoir, parce que les Reds, ils sont incroyables depuis le début de la saison, mais ils ont un coup de moins bien. Ils ont perdu à Plymouth en Cup il y a quelques semaines. Là, ils ont fait nul à Aston Villa. Bon, là, ils ont gagné à Manchester City, mais bon, City, c'est pas non plus le Real cette année. On l'a vu cette semaine. Donc, à voir. Mais on a l'impression quand même que je pense qu'aussi Liverpool n'a pas vraiment été testé cette saison d'une manière exceptionnelle non plus. Je pense sincèrement que Liverpool aujourd'hui va avoir son premier gros test cette année maintenant. Parce que je suis pas sûr. Moi, encore une fois, on parle de la Première Ligue. Moi, c'est mon sentiment depuis des années. Je pense que la Première Ligue reste surcotée. Et je pense que cette année, on va en avoir un aperçu. Et que pour moi, si le PSG bat Liverpool, on en aura la confirmation. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 6 mois, quand le PSG s'est fait battre par Arsenal tranquillement en Ligue des Champions, en phase de poule Ligue des Champions, jamais on aurait imaginé dire ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire que jamais on aurait donné l'ombre d'une chance au PSG face à Liverpool sur un 8e de finale en aller-retour de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on est presque en train de dire que c'est du 50-50. Donc c'est déjà une énorme victoire pour Luis Enrique. La plus grande victoire serait de passer ce tour-là.
et de devenir l'un des favoris pour le titre en Ligue des Champions. Voilà, évidemment. Moi, pour le coup, là, je vous rejoins absolument pas. Je vous ai, c'est pas mal parlé, mais je vous rejoins absolument pas sur le côté. Par exemple, Liverpool n'a jamais été testé cette saison. Ils battent le Real Madrid 2-0, mais sans aucun problème. Et pourtant, le Real Madrid dans les Champions. Enfin, le Real Madrid de cette époque-là, c'était pas ils battent le Real Madrid. Il y a des périodes, ils battent le Real Madrid. Vous m'avez dit pareil quand il y avait eu. C'était quoi? C'était qui affrontait Arsenal? Et on m'a dit, oh ouais, mais Arsenal, bon, là, c'est que ça, au final, ça reste que des matchs de première ligue, de seconde zone, je sais pas quoi. Non, c'est pas que ça. On analyse sur l'entièreté de la saison. Liverpool, peu importe le match, c'est pas pour rien qu'ils ont 15 points d'avance sur. Pas 15, mais ils ont presque 10 points d'avance sur le deuxième en première ligue. Ils sont premiers de la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure équipe d'Europe. C'est eux. C'est pas. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter de surcoter juste parce que on voit tous les matchs, tous les week-ends du PSG, de machin. Bref, je dis pas que forcément c'est. Je trouve juste qu'on s'enflamme un peu trop. Je rejoins un peu Greg là-dessus. Je trouve juste qu'on s'enflamme un poil trop. Laissons venir les matchs tranquillement. Liverpool a battu le 4-0. Le Liverpool n'a fait qu'une bouchée d'Arsenal quand ils les ont croisés. Liverpool n'a fait qu'une bouchée de Manchester City quand ils les ont croisés. Quand on dit que c'est peut-être du 50-50, je pense pas qu'on s'enflamme. C'est-à-dire qu'on donne l'ombre d'une chance à un PSG à qui on n'aurait pas donné l'ombre d'une chance il y a 6 mois. Non, mais je dis pas là. Mais les mots du PSG, juste dans la globalité. Défensivement, je veux dire, Donnarumma. Moi, je suis pas. La défense est trop ouf. Donnarumma, il n'est pas meilleur au pied qu'avant. C'est juste qu'on le teste. Non, il est nul au pied. Il est nul au pied. Maintenant, ils ont pris. De toute façon, oui, mais un gardien, on ne juge pas sur les pieds, excusez-moi. Le gardien, on le juge sur ses arrêts à la base. Luis Enrique, lui, c'est un package. Il aime tout. Donnarumma. C'est un package. Il a donné la carte de tout parce que la balle Donnarumma au pied. Est-ce qu'hier soir, si on met Maïeki ou un autre gardien de Ligue 1 face à Lyon, est-ce que le PSG prend 3 points? Je pense pas. Non, bien sûr que non. Moi, Donnarumma est un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne. Il n'y a pas de souci. Son problème, c'est le jeu aérien et les pieds. Mais sur sa ligne, il fait pratiquement 2 mètres. Ça a toujours été un très très bon gardien. Hier, il est hyper rapide. Il se relève en plus. Sur le jeu aérien, récemment, il a progressé quand même. Enfin, il a fait quand même 2-3 sorties un peu meilleures. Voilà. Bon, après, à voir sur la durée. Mais le jeu au pied, je pense qu'aujourd'hui, c'est là aussi, on est sur le dogme du jeu au pied, parce qu'un gardien doit savoir jouer au pied. Bon, je suis désolé, je préfère un gardien qui sait arrêter des ballons sur sa ligne que un gardien qui a un bon jeu au pied. Ouais, il faut faire un jeu au pied quand même. Enrique, pour lui, c'est limite plus important, limite qu'aujourd'hui, tu puisses relancer court. C'est lui qui veut, moi je veux pas. Mais Donnarumma, regardez, Ederson est super au pied. En ce moment, il n'est pas terrible avec Manchester City. Donc, non, il faut savoir faire des arrêts, évidemment. Mais c'est nul de partout en ce moment, que ce soit au pied, que ce soit. Oui, non. Mais bon, en tout cas, c'est pour ça. Mais après, je pense que si le PSG peut avoir Lucas Chevalier l'année prochaine, ils ne s'en priveront pas parce que Lucas Chevalier, il est bon en tout. Ce sera un très, très gros coup, c'est clair. Voilà. Mais c'est pour ça que, comme a dit Ruben, le Liverpool sera un juge de paix parce que malgré tout, on ne peut pas. C'est comme ça, c'est la vie, mais on ne peut pas non plus. Pour moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis limite c'est 50-50 parce que franchement, Paris, depuis City, franchement, ils ont affronté aucune. Et c'est normal, c'est la Ligue 1 qui veut ça. Mais ils ont affronté aucune grosse équipe, quoi. En Ligue des Champions. C'est le problème. Le reste, bon, bah voilà, quoi. Non, et puis, c'est Lyon. C'est Lyon. Et puis, pour moi, Ruben a raison, le juge de paix sera Liverpool. Là, il s'habille en rouge ce soir, pas aujourd'hui, mais pour moi, parce que Mohamed Salah, là, on va voir quand il va se retrouver contre Hakimi ou Marquinhos, qui hier aussi était. Je le voyais devant moi, il était insupportable. Il a pris les 5 dernières minutes, il prend tous les ballons de la tête, c'était incroyable, franchement. Voilà. Il est toujours bien placé. Mais Marquinhos, pour moi, il est monstrueux. Ça fait 10 ans qu'il est au top. Il était quand même, je pense que David ne me contredira pas pour dire qu'il était trop en dernier. Ah oui, alors l'an dernier, il a eu un creux, mais ça reste un modèle de régularité. Et là, ça commence à revenir. Là, il est revenu bien. Là. Il est revenu très bien. Pour moi, c'est rare d'avoir un défenseur. Vous prenez les 10 dernières saisons de ce joueur. Il a fait peut-être une saison moyenne l'année dernière. Il en a fait 9 et de très haut niveau. Le joueur qui est très en dessous dans la défense centrale, c'est Beraldo. Beraldo, c'est très en dessous du reste oui. Paris. Et je trouve Pacho, par exemple. Alors, Pacho, il va être testé contre Liverpool. C'est une belle découverte.
Non, Pas là, trop bien. juste pour terminer, juste pour, voilà, comme ça au moins c'est assez clair. Pareil, là, je le dis, à aucun moment je dis que c'est pas que Paris a aucune chance contre Liverpool. J'ai jamais dit ça, très loin de moi l'idée de le penser. Mais c'est juste que voilà, à vous entendre et à entendre beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ça en devient comme vous l'avez dit presque du 50-50, alors que pour moi c'est pas encore le cas. On s'est enflammé, tout le monde s'est enflammé depuis, enfin en tout cas en France et tout ça. Tout le monde s'est enflammé sur le PSG depuis le match contre Manchester City où ils sont menés 2-0, ils reviennent. Je veux dire, hier, Liverpool ne fait qu'une seule bouchée de Manchester City, mais il n'y a aucune occasion pour City. C'est ça. On n'a pas vu à quel point City était devenu faible. En fait. Voilà, c'était du 99% à 1. Enfin bref, c'est monstrueux ce que fait Liverpool hier. Et du coup, là, pour le coup, contre le PSG, on dit ah ouais, c'est incroyable d'avoir fait ça à City. Et Liverpool, là, on se dit ouais, bon, c'est Manchester City en deçà. C'est pour ça que là, je dis juste, bref, attention à pas non plus s'enflammer à la folie. Non, on va pas s'enflammer, mais bon. On a le droit de dire que le PSG a réduit l'écart et c'est pratiquement du 50-50. Pratiquement, c'est pas encore du 50-50, ça on est tous d'accord avec toi là-dessus. Je dis juste, voilà, encore une fois, voilà, c'est juste ça. C'est pas encore du 50-50. Là où je vous rejoins totalement, c'est que par contre, bref, tu arrives à amener tout le monde en forme et dans la meilleure forme possible à cette partie de la saison. C'est ça le plus important et c'est ça qui est super, super encourageant. Ça, je suis 100% d'accord. Maintenant, de l'autre côté, tu vas affronter et la meilleure Europe. On aurait tiré le Barça, on aurait dit le PSG est favori. Voilà. On aurait tiré le Barça, on aurait tous été en train de dire que le PSG. Par exemple, est-ce que faut aussi se rendre compte que quand il y a par exemple Real Madrid, Manchester City à la base, et on était tous d'accord pour dire ouais, il y a quand même une petite incertitude, même si on pensait que le Real Madrid était favori et à juste titre. Mais il me semble que le PSG a quand même bien plus de chances d'éliminer Liverpool que Manchester City n'en avait pour éliminer le Real Madrid. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a fait on imaginait en fait City pouvoir éliminer le Real parce qu'il y a il y a le totem Première Ligue qui joue. Et j'ai l'impression que nous, parce que le PSG fait partie de la Ligue 1 qui est supposée être plus faible que la Première Ligue, alors du coup, c'est un peu plus faible que la Première Ligue, c'est incontestable, mais je pense sincèrement qu'on surcote la Première Ligue. Alors, je voulais juste vous donner un personne. Manchester City a battu Newcastle 4-0. Newcastle est quand même dans les 6 premiers de Première Ligue. Manchester City a été balayé par le Real Madrid. Et pour l'instant, on dit que la Ligue est la Première Ligue. On a perdu ton son là, Nico. On a perdu ton son là, c'est devenu très mauvais là, d'un seul coup. Là, c'est bien, ouais. Non, en fait, je disais juste que ça repart. Dès que tu repars à cette même distance, le son repart. C'était très bien quand tu t'approchais là. Pardon, bah, je vais reparler, voilà. Ça va mieux là? Là, c'est bien, là, c'est impeccable. Vas-y. D'accord, non, je disais juste rapidement que Manchester City avait battu Newcastle 4-0, que Newcastle fait partie du top 6 en Angleterre. Et que derrière, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Manchester City. Et pour autant, on ne dit pas que la Liga est meilleure que la Première Ligue. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de totem, on va dire que la Première Ligue, comme elle est supposée être la meilleure. Ouais, mais là, pour le coup, là, vous mélangez un peu tout. Là, je trouve pas que ça ait grand-chose à voir. Enfin, je veux dire, non, mais attends, le Nice est 3e de Ligue 1, ils sont même pas foutus d'aller gagner à Bodo Glimt et tout. Non, là, je trouve que vous mélangez tout. Là, pour le coup, là, je mélange. Il y a un totem Première Ligue. En fait, City, il y a un totem Manchester City. Voilà, moi, je ne suis pas impressionné par City parce qu'ils sont en Première Ligue. C'est parce qu'ils sont 4 fois champions d'Angleterre. Ils ont gagné des champions. Il y a Guardiola, il y a Haaland. C'est ça qui m'impressionne. Mais après, d'ailleurs, c'est ce que Guardiola a dit après la défaite à Liverpool, parce que là, il sort les rames et le parachute parce que c'est fini pour City. La saison est terminée. Et il dit personne ne fera jamais plus une saison à 100 points comme j'ai fait moi, etc. Il ressort les stats du passé, qu'on n'oublie pas directement tout ce qu'il a fait pour cette équipe, parce que c'est vrai que c'était un City qui était tellement au-dessus du lot depuis quelques saisons qu'on avait créé un mythe autour de ce City-là. Et avec assez peu de titres au niveau européen, avec un seul titre de Ligue des Champions, mais une présence dans le top permanente, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est quand Ruben dit oui, Liverpool, non, je suis pas d'accord quand je dis qu'ils vont être testés pour la première fois contre le PSG. Il faut rappeler qu'ils ont 11 points d'avance sur Arsenal qui est 2e en Première Ligue.
Et moi, ce que je trouve, ils sont et premiers de Première Ligue et premiers de Ligue des Champions. Non, mais pas d'accord. Je te dis pas. Moi aussi, je suis le premier à être impressionné par ce que fait Liverpool. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils ont perdu un seul match contre Nottingham Forest et un match contre le PSV Eindhoven qui comptait pour du beurre en Ligue, en saison régulière de Ligue des Champions. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas penser que le PSG a quasiment autant de chances, ou aller, on va dire, du 60-40 ou 55-45, en disant oui, ils ont 13 points d'avance sur l'OM qui est deuxième championnat. Il ne faut pas oublier que Liverpool a 11 points d'avance sur Arsenal en Première Ligue et que le suspense est complètement tué en Première Ligue aujourd'hui. Après, Arsenal et Marseille, Nico, je suis désolé, mais c'est le jour et la nuit aussi. Hein. Je peux pas non plus. Marseille, sincèrement, enfin, quand tu prends. Ok, bon, il y a Pablo qui a pleuré, mais quand tu prends 3-0 au Auxerre, c'est pas du tout le même monde, quoi. Au bout d'un moment, faut pas. Moi, je ne surcote pas la Première Ligue, mais tu vois bien que c'est quand même différent. Et Liverpool. Moi, je comprends ce que veut dire. Je comprends ce que veut dire Nico. C'est-à-dire qu'on faut pas créer de complexe d'infériorité par rapport à la Première Ligue. Certes, c'est un championnat qui est peut-être plus dense. C'est un championnat qui est plus dense, avec des gros clubs qui sont chaque année très forts en Ligue des Champions. Mais les grands clubs français, espagnols, allemands sont au niveau des meilleurs clubs de Première Ligue sans aucun problème. Avec moins d'argent. Beaucoup moins d'argent. Mais voilà, mais là pour le coup, moi encore une fois, je ne mets pas du tout Liverpool au-dessus parce qu'ils sont en Première Ligue. Je mets juste Liverpool au-dessus parce que peu importe la compétition, ils sont au-dessus. Alors, ok, ils ont perdu contre Plymouth, mais t'es pas premier de Ligue des Champions en battant tout le monde. Et moi, je suis quand même un peu d'accord avec Nico sur le point que on n'a pas encore vu Liverpool mis vraiment en difficulté. Là-dessus, c'est là qu'on a un désaccord. C'est vrai que bon, ils ont éclaté tout le monde en Première Ligue. Alors voilà, c'est difficile de se dire est-ce que ils n'ont pas pris City là qui était au fond du trou mentalement et physiquement. Maintenant, ils n'ont plus rien à jouer. Ils avaient l'écart était déjà fait. Ils les prennent facilement ce week-end. Bon. Non, mais là on fait c'est pareil. Là on fait un truc, on se dit ça alors qu'on n'a plus tous les matchs sous le coude. Je veux dire, ils ont battu Arsenal alors qu'Arsenal n'a fait qu'une bouchée du PSG. On peut tout comparer ultra facilement. Je veux dire, Arsenal était peut-être à 3 points ou à 6 points en Première Ligue et ils étaient beaucoup plus dangereux et beaucoup plus. Enfin, tu vois, c'est compliqué de comparer. Bon, c'est vrai qu'ils ont des blessés aussi. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt pour le coup. Donc bref, à voir. On a hâte de voir ce match en tout cas, entre le PSG et Liverpool, évidemment. Déjà, ce qui sera intéressant de voir, c'est même les cotes des bookmakers pour voir un peu si vraiment c'est pour eux 50-50 ou bon Liverpool aura une meilleure cote. Liverpool sera favori, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Oui, non, ça oui, ils sont favoris. Mais pas de beaucoup. Mais ça, pour le coup, on est tous d'accord. Et vous avez vu que la presse anglaise n'était pas contente de voir Liverpool tirer le PSG. Hein. Mais c'est normal. Mais comme en Espagne, il y a l'image de la journée, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était aux anges de tirer le Benfica plutôt que le PSG. Ça, c'était normal. C'est normal. Et ça va être explosif avec la revanche par rapport à ce qui s'était passé au Stade de la Luz. Mais tu vois, je veux dire, ça, c'est totalement normal. Et en plus, personne n'a envie de tirer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PSG avec la forme actuelle. La forme actuelle de Paris, c'est incroyable. Mais voilà, attention à pas trop non plus s'enflammer. Encore une fois, tu vas jouer la meilleure d'Europe et tu vas jouer surtout, en plus, le meilleur joueur d'Europe qui est juste pareil dans une forme. Mais c'est ce que fait Mohamed Salah cette année. Mais c'est indécent. Bref. On aura hâte de voir ce match, mais il faut qu'on avance parce que sinon, on n'aura jamais le temps de tout faire, évidemment, et on a envie de parler de plein d'autres choses. Donc, bref, il faut avancer, le temps presse. Du coup, juste très rapidement, parce que du coup, j'avais préparé quelques questions, mais là, on a fait très très long. Sur juste pour terminer, PSG-OL, très rapidement, terminer la rubrique. Il y a eu, bref. Surtout côté OL, d'ailleurs, j'en reviendrai côté PSG après, mais côté OL, tu es à 5 points de la Ligue des Champions, à un peu plus de 11 matchs de la fin. Est-ce qu'il y a encore des raisons d'y croire? David Turt, tu nous as dit que non. J'ai envie d'avoir l'avis de Greg et Nico. Pareil, en 2 mots, les gars, vraiment rapidement. Nico, je commence par Greg, pardon. Greg, 5 points de la Ligue des Champions en 11 matchs. Est-ce que c'est possible d'aller la chercher encore? T'y crois ou pas?
Oui, j'y crois, mais moi, je vais être très honnête, je pense que ce serait limite même «plus facile» entre guillemets d'aller la chercher via la Ligue Europa. OK, Tout d'accord, simplement, voilà. très bien. Bah, Mais écoute, j'y c'est crois, Je le pense que championnat est c'est pas tellement vrai. disparate, tu gagnes 2 matchs, voilà. bien sûr. Mais Real Monaco, par exemple, mais bon, mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Il y a des grosses équipes et puis l'OL surtout, a battu aucune équipe du top 6, il y a ça aussi. Voilà. Bah, et c'est ça, et puis elles sont toutes devant lui, comme leur nom l'indique, les équipes du top 6. Mais via la Coupe d'Europe, ces 2 matchs, Mmh. pourquoi pas? OK, très bien. Écoute, en tout cas, Il y a c'est combien de places? Il y a combien de places de Ligue Europa pour la prochaine Ligue des Champions? Une Faut la seule. Bah, gagner? une seule. le seul gagnant, ouais, comme d'hab. Ouais. Ah, c'est pas Hem simple, hein, mais bon, c'est ça le Allons-y. défi. Ouais, non, mais Ah bon, allons-y, attends, allons-y. on va si on a le temps et si on se dépêche, on aura le temps de réagir un peu au tirage, mais bref, faut avancer. Nico, tu y crois ou pas? 5 points, Ligue des Champions? Oui, Ouais. d'autant plus qu'il y a un Nice-Lyon qui va sentir la poudre bientôt là, et qui va être très important dans la course à la Ligue des Champions. Donc 11 matchs, je pense qu'en 2-3 matchs, on peut remonter 5-6 points. Donc, mais par contre, il faudra gagner les gros matchs contre Nice, voilà, tous les gros matchs que Lyon aura joués, il faudra les gagner et évidemment gagner aussi les matchs même contre des équipes moyennes. Donc il faudra être régulier et vite remonter au classement. Mais surtout, le match à Nice va être déterminant. OK. Bah, Bon, dimanche prochain, Brest, c'est déjà un match important. c'est vrai. En tout cas, tous Le les match, matchs, ouais. tu vas rentrer dans une période où tous les Et matchs là, ça va être déjà un bon match parce que c'est comme une équipe de Ligue des Champions, et ils ont fait un très beau parcours. Oui, oui, mais pour moi, Lyon, Nice sera probablement devant Lyon au moment où ils les affrontent à l'Allianz Riviera. Ah oui, oui. Et c'est là où Lyon devra être fort et aller gagner, aller chercher son retard justement en gagnant à Nice, parce que s'ils le font pas, ça va être compliqué, au moins pour la troisième place. Donc, Après, il y a la quatrième donc, place. Faut pas finalement, oublier que Lille est en Ligue des Champions encore. Dortmund, c'est pas impossible, voilà, de passer. Donc, s'ils sont encore qualifiés et que Monaco continue d'être médiocre, bah ça peut encore être possible pour Lyon. Ça peut être encore jouable. allez, à moi, voir. je pense que Monaco va se réveiller parce que c'est pas possible avec autant de qualité d'avoir ce coup d'arrêt à ce point. Et puis Lille joue super bien. Je vois pas Lyon passer devant Monaco et Lille, quoi. Enfin, je les vois pas faire prendre plus de points qu'eux d'ici la fin de saison. Pas de problème. Faut Ça, que on Monaco verra. comprenne que Noël, c'est fini, hein. C'est sûr. Non, mais on verra. On va voir. On suivra ça avec attention, évidemment. Côté Paris maintenant, dernière question. Est-ce que Paris va rejoindre, et ça c'est une question un peu plus, je veux dire, bref, j'ai envie de vous tester un peu entre guillemets. Est-ce que Paris va finir sa saison invaincue en Ligue 1, David? C'est possible, hein. C'est franchement possible parce que là, le plus gros du calendrier est passé. Et en jouant comme ça, avec une possession de 80%, en jouant dans la moitié du terrain adverse en permanence, ils peuvent faire une saison complète. D'ailleurs, je pense que Luis Enrique, vraiment, ça l'a agacé, les 2 buts encaissés hier soir, hein. Ils peuvent vraiment faire une saison complète sans perdre le moindre match. Ça paraît fou. La Juve l'avait fait en Italie, l'Arsenal l'avait fait en Angleterre. Peut-être ça arrive à le faire cette année en France, c'est possible. Du coup, bref, pour l'instant, ils sont à 18-5, enfin 18 victoires, 5 nuls. Ouais. Les équipes qui l'ont fait, ben, tu fais bien de le préciser, il y a évidemment la Juve en 2011, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a eu évidemment Arsenal dans les années 2000, 2005, quelque chose comme ça. Il y a eu aussi l'année dernière Leverkusen, qui l'a fait en Bundesliga, si je ne me trompe Les pas. Leverkusen. Je crois qu'ils l'ont fait, ouais, ils ont été invincibles. Bref, il y a quelques cas comme ça. Ouais. Pareil, allez, je vais vous poser la question à chacun, mais Nico, ouais, est-ce qu'il y a une équipe pour arrêter ce PSG? Et si oui, laquelle? Je pense qu'un Marseillais va arrêter, va battre le PSG, c'est le Stade Rennais d'Habib Beye. Oh, j'aime bien ce Ah, genre de. on va dire que je dis ça comme presque une boutade entre guillemets, mais j'ai envie de dire que si Paris perd, à mon avis, ça va être sur ce genre de match un petit peu traquenard entre guillemets où C'est sûr. vous savez, ils vont comme ça entre 2 matchs de Coupe d'Europe, ils vont Ouais, c'est ça. baisser de pied et du coup c'est un peu le danger pour eux. Je pense pas, par exemple, le plus gros match qu'ils ont en Ligue 1 encore à disputer, il y a le match contre Lille ce week-end, le week-end prochain, mais c'est C'est au vrai. Parc.
Et la semaine d'après, c'est le match contre l'OM au Parc. Mais vu la prestation de l'OM à Auxerre et à Nice, je vois pas l'OM venir parce que le PSG, le problème, c'est que face à Marseille, le PSG est en mode Ligue des Champions. Et si le PSG est en mode Ligue des Champions, ce match-là dépend plus de Paris que de l'OM. Il est là le problème. À moins que l'OM sorte une prestation XXL où ils sont à 200%, ils font Ça, plus la, fort. la, Et en plus, il y a toujours des problèmes d'arbitrage, on va en parler. Donc La je seule incertitude, vois plutôt Rennes y arriver, une équipe comme ça, plutôt que l'OM. parce que Luis Enrique va réussir à motiver le PSG à jouer tous les matchs avec l'intensité qui est la leur depuis un mois, voilà, ou pas. S'ils se relâchent, ils peuvent se faire battre par n'importe qui, mais sur un match. Mais sur l'intensité, s'ils jouent sérieusement les matchs, il est possible qu'ils n'en perdent aucun. Ok. Ah, Et c'est Greg, fort possible, hein, c'est sûr. pour terminer, Greg, qu'est-ce que t'en penses? Ça va terminer invaincu ou pas? Pour moi, s'ils veulent terminer invaincu, ils termineront invaincus. Ok, Voilà, bah, c'est ça. écoute, on conclura là-dessus. Alors, très bien. Hop.